Je veux pas être désagréable, on est à l'aube de la rentrée et j'ai pas envie de vivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Habituellement, on calque l'année d'une église sur le calendrier scolaire. Donc on va dire qu'on démarre une nouvelle année. L'année dernière était super, mais je veux vivre plus encore cette année. Quand je dis j'ai pas envie de vivre l'année dernière, c'est les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous devons aller de l'avant et avec la grâce de Dieu, faire mieux. Il ne s'agit pas de regarder en arrière avec une certaine nostalgie en disant c'était mieux avant, c'était plus simple, c'était plus facile. Avant, il y avait un tel, avant, il y avait lui, avant, il y avait elle. Nous sommes aujourd'hui et nous sommes maintenant et c'est maintenant que nous devons vivre. Je ne peux rien changer au passé. Et j'ai constaté aussi une chose. J'ai beaucoup apprécié le message de JB la semaine dernière. Et comme je vous disais, on va revenir sur des passages parce que il y a une chose qui est importante. C'est la prière. La prière est le seul moyen que Dieu nous ait donné pour communiquer d'une manière concrète avec lui. Il n'y a pas d'autre moyen pour communiquer avec Dieu. C'est la prière. Tu veux dire quelque chose à Dieu ? Eh bien, tu pries. Certaines personnes me disent « Oh, moi, je ne sais pas prier. » Dès l'instant où tu parles avec Dieu, tu es en prière. Tu as quelque chose à dire à Dieu, tu pries. Et la prière, c'est ce qu'il nous a donné pour communiquer avec lui. Elle peut être silencieuse. Elle peut être bruyante. Elle peut être discrète. Elle peut être exaltée. Elle peut être douce. Elle peut être puissante. Même parfois, elle peut être dérangeante. Quand vous avez des gens qui dans l'église, d'un seul coup, élèvent la voix et vous sentez que l'objectif, c'est de parler plus fort que tout le monde, ça peut être dérangeant. Mais cherchons le cœur derrière. Et c'est ce que Dieu va chercher. Il va chercher le cœur. Et je pense que Dieu est capable de nous comprendre en toutes circonstances. Mais, et c'est le titre de mon message, comment rendre nos prières plus efficaces ? Comment rendre ta prière, ma prière, nos prières plus efficaces. Parce que oui, Dieu est capable de nous comprendre, d'accord. Il nous connaît parfaitement. Mais ce n'est pas parce qu'il nous comprend qu'il est d'accord avec tout. Oui ou non ? Si tu dis à Dieu, Seigneur, vraiment, j'en peux plus, je veux changer de boulot, je veux gagner 7 000 € par mois, je veux vivre aux Antilles, je veux partir d'ici. Le Seigneur te comprend. Mais est-ce qu'il est forcément d'accord avec ça ? On a tous envie, hein ? Et même si nous semblons d'accord en signifiant notre approbation avec un Amen, est-ce que Dieu dit Amen ? Et j'ai remarqué que ce Amen, parfois, il arrive un petit peu facilement de notre part. Moi, je sais que j'ai souvent dit Amen, même si je prêtais pas attention à la prière. Tout le monde avait dit Amen, j'ai Amen. Il a dit quoi ? Amen, ça veut dire je suis d'accord. Mais si tu n'as pas écouté la prière de ton frère, comment tu peux dire Amen ? Si tu n'as pas entendu la prière de ta sœur, comment tu peux dire Amen ? Et j'avoue que parfois, dans des temps de prière, même des réunions de prière, il m'arrive de prier et de ne pas entendre ce que les autres vont dire. Est-ce que je dois dire Amen parce que tout le monde va dire Amen ? Est-ce que Dieu dit Amen ? Je pense que dès l'instant où une personne va faire une prière de louange et d'adoration, on peut dire tous Amen sans chercher le moindre compromis. Dieu, tu es merveilleux, on t'aime tellement, tu es un Dieu de gloire. Amen. On peut tous dire Amen. Mais il y a certaines prières où je ne dis plus Amen. Pas que je me pose en juge ou quoi que ce soit. Mais parfois, il y a des prières même que j'entends qui me dérangent parce que je sais qu'elles ne sont pas forcément en approbation avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on doit dire Amen à ce genre de prière ? Est-ce que la prière, finalement, c'est juste un moyen qu'on a d'exprimer tout et n'importe quoi
Et notre amen vient comme pour encourager la personne à prier. Est-ce que la prière, ça veut dire je suis fier de toi, tu as prié? Non. Le amen vient marquer notre approbation. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'aimerais moi aussi, Seigneur, que ce qui t'a été demandé s'accomplisse. Amen, ce n'est pas un mot qui a été inventé pour faire plaisir à celui qui prie. Vous avez entendu ça? Même si tu as envie de faire plaisir, dans ce cas-là, mets un petit coup sur l'épaule. Encourage par un mot, mais n'utilise pas Amen. Parce que l'implication de ce mot est importante. Et je dis plus aussi souvent Amen qu'avant, surtout si je n'ai pas écouté. Et j'aimerais que nous puissions parler de ces prières qui sont inexaucables. On va regarder ensemble dans l'épître que Jacques a écrite, au chapitre 4, à partir du verset 1er, il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » C'est le frère de Jésus qui écrit, c'est Jacques. Ce n'est pas l'apôtre, on le sait. L'apôtre est mort déjà depuis quelques années quand cette lettre est écrite. Donc c'est le frère de Jésus qui écrit. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nous convoitons et que nous ne possédons pas. Il ajoute que même on ne peut pas obtenir. Il parle de meurtrier. Il parle d'envieux. Vous lisez ce qu'il dit? Il ne parle pas aux gens du monde. Il est en train d'écrire à des chrétiens. Il écrit à des églises. Vous êtes des envieux. Et il nous dit que si nous ne possédons pas, c'est parce que nous ne demandons pas. Oh mais oh, moi je prie, je demande. Je demande, je prie. Donc si je ne possède pas, pourquoi? Et il ajoute, parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas parce que nous sommes des meurtriers que nous n'obtenons pas. Ce n'est pas parce que nous sommes envieux que nous n'obtenons pas. Il nous dit pourquoi on n'obtient pas. Vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? C'est pas projeté? Parce que vous demandez mal. Nous sommes tous des meurtriers, des envieux. J'ai tué personne, rassurez-vous, mais j'entends par là que on est tous pécheurs. Il n'y a pas de péché plus grand l'un que l'autre. On est tous pécheurs. Et là, on est tous d'accord pour entendre ça. On est tous pécheurs. Donc on est tous des meurtriers, des envieux. Mais si nous n'obtenons pas, c'est parce que quand nous demandons mal. Et donc, puisque nous demandons mal, c'est comme si nous ne demandions pas. Parce que Dieu n'entend pas. Et il nous dit comment c'est demander mal. Vous demandez mal, vous demandez selon la convoitise de vos cœurs. Il y a des prières que Dieu n'exaucera jamais. Prier, c'est la volonté de Dieu. Mais prier ne suffit pas. Il faut prier selon le cœur de Dieu. Il y a des prières que Dieu a envie d'exaucer. Il y a des prières qui sont faciles pour Dieu à exaucer. Il y a des prières où Dieu crie Amen lui-même. Une prière toute simple. Jésus nous dit, demandez donc au Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Jésus nous dit ce qu'on doit demander. Donc si je dis à Dieu, envoie des ouvriers dans la moisson, Dieu dit Amen. C'est Jésus lui-même qui nous dit de le demander. Mais, si je dis à Dieu, envoie des ouvriers dans la moisson pour faire mon travail, Dieu dit, il y a un truc que tu n'as pas compris là, Fred. Moi, je veux bien envoyer des ouvriers dans la moisson pour travailler avec toi dans la moisson, pour que tu travailles avec eux dans la moisson, mais pas pour qu'ils fassent ton travail.
Lors de nos réunions d'intercession, j'ai remarqué que souvent, on prie Dieu d'intervenir dans nos situations. Et on lui demande de faire. Oh Dieu, tu vois les problèmes de délinquance en France. Seigneur, viens régler ces problèmes de délinquance dans notre pays. Tu vois comment notre pays part en cacahuète, Seigneur. Interviens, agis, Seigneur. Ah, c'est une triste réalité, hein? C'est un fléau. Et bien évidemment, j'ai envie que la France soit un havre de paix. Qui n'a pas envie de ça? Moi, je m'attendais à un amen, là, mais... Qui n'a pas envie que la France soit un havre de paix? Qui n'aspire pas à une intervention de Dieu? Quand on voit les tableaux d'horreur qu'on nous présente à la télé, vous allumez le journal télévisé et où sont les bonnes nouvelles? Ah, une bonne nouvelle, nous avons eu 12 médailles d'or. Je vais bien, tout va bien. Et pire, on a le sentiment que ça s'empire. Alors quoi? Est-ce qu'on prie mal quand on dit à Dieu, il y a des problèmes en France, il faut les résoudre? Il n'y a pas que des problèmes qu'en France, hein, d'ailleurs. Est-ce que Dieu est sourd? Ou est-ce que Dieu n'en a rien à faire? Est-ce que Dieu se désintéresse? Est-ce que Dieu a démissionné? Moi, je vous le demande, les amis. Il est où le problème? Pourquoi ça ne change pas? Je pense que le problème est ailleurs. On va lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27, qui nous dit « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » On va continuer la lecture avec 1 Colossiens 1, 18, et on nous dit « Il est la tête du corps de l'Église. » Nous inversons les rôles, les amis. Dans nos prières, on inverse les rôles. Nous sommes la tête et nous espérons que Dieu va faire. Nous disons à Dieu ce qu'il doit faire. Il y a des problèmes en France, Seigneur, résous-les! Alors que Dieu nous dit, il y a des problèmes en France, résolvez-les. Est-ce qu'on entend ça? Qui est la tête, qui est le corps? Qui est la tête, qui est le corps? Oh Dieu, tu vois les problèmes de notre pays? Oui, je les vois, je les sais. C'est moi qui vous les mets à cœur. Parce que je suis la tête. Et si je vous les mets à cœur, c'est pas pour vous demander de me demander d'agir. Si je vous les mets à cœur, c'est pour vous demander d'agir. Agissez. Là où vous êtes le corps de Christ. Vous êtes les jambes de Jésus. Ce que JB vous disait encore la semaine dernière. Vous êtes ses mains, vous êtes sa voix, vous êtes son regard. C'est à vous de bousculer les choses, c'est à moi de bousculer les choses. Si je reste passif et que je prie, je passe mon temps à prier, Dieu dit, elle est super ta prière. C'est bon, on a fait le même constat. J'ai compris que tu as entendu ma pensée, mais c'est moi la tête et c'est toi le corps. Et bien souvent, nos prières nous tournent vers l'inverse. Nous pensons et nous demandons à Dieu de faire. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas capable. Sur la croix, Jésus a dit une chose. Il a dit, tout est... Alors bien évidemment, les plus érudits vont me dire, il a dit tout est accompli en ce qui concerne la prophétie annonçant la venue du Messie. Il va mourir, c'est ce que Ésaïe a dit, c'est ce que d'autres prophètes avaient annoncé. Tout est accompli, c'est vrai. Mais j'y vois aussi un aboutissement où Jésus nous dit à nous. Parce que si c'est écrit, c'est pas juste que pour les gens qui sont sur place entendent. Si c'est écrit, c'est pour que nous qui ne sommes pas sur place à l'époque, nous qui vivons quelques 2000 années plus tard, nous puissions entendre que Dieu a fait sa part et que maintenant c'est à nous de faire la nôtre. Tout est accompli. Jésus dit, j'ai tout fait. Continuez la lecture, tournez les pages, arrivez dans les actes, et vous allez voir que vous allez recevoir une puissance. C'est fait! JB vous l'a encore dit la semaine dernière. C'est accompli, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
être le corps de Christ. Être le corps de Christ. Dans nos prières, n'oublions pas que nous sommes Nous ne sommes pas la tête. C'est lui la tête. Jésus nous dit dans Matthieu, au chapitre 28, au verset 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, je les baptiserai au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vais leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, vous êtes avec moi jusqu'à la fin du monde. » Il n'y a rien qui vous a choqué dans ma lecture. Non mais, qui doit baptiser? Qui doit enseigner? Qui doit annoncer la bonne nouvelle? Les anges? La terre? Jésus? Est-ce que quelqu'un ici doit annoncer la bonne nouvelle de Christ? Je suis le corps de Christ. Je ne suis pas juste une hostie où on me dit le corps de Christ. Ce n'est pas une moquerie, les amis. Je suis le corps de Christ. C'est toi, c'est moi. Nous sommes les membres du corps de Jésus. Si je prie, Jésus, mon iPad là, il me dérange, est-ce que tu peux le bouger? Jésus va me dire, mais Fred, t'as une main, non? Ah ouais? Ben vas-y, bouge-le toi-même. Oh, je peux faire ça? Tu es le corps. Ne me demande pas de faire ce que je te demande de faire. Il y a des choses qui sont dans ton cœur. Inutile de prier pour la conversion de quelqu'un en disant à Dieu, Dieu parle-lui. Dieu te dit, toi parle-lui. Toi tu lui parles et moi je convainc. Quand tu as parlé, tu peux dire à Dieu, convainc-le. Mais ne dis pas à Dieu, parle-lui. C'est toi la bouche, c'est pas lui. Lui, il convainc. Convainc de péché, de jugement et de justice. C'est à nous d'aller, c'est à nous de faire, c'est à nous de baptiser, c'est à nous d'enseigner. Jésus a fait sa part. Il l'a fait depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Il a fait encore sa part. Lui, il n'a pas arrêté d'agir. Mais l'Église s'est assise. On est bien ensemble. Merci Axel pour ce temps de louange. Merci à chacun. Merci d'être là. Vous êtes beaux. Merci Guillaume pour cette scène. Ça nous a bousculés, c'est vrai. Jésus a tout accompli. C'est merveilleux. Oh, on est bien ensemble. Mais je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Quelqu'un me disait ça hier. On est là pour se battre pour Christ. Alors pas se battre à la manière de Pierre qui coupe l'oreille de Marcus. Rien à voir. Mais Jésus nous dit, faites, et moi j'accomplis. Bien sûr, c'est lui qui accomplit par des signes, les miracles et les prodiges. Il le dit, vous annoncez, et moi je vous accompagne avec ça. Vous faites. Vous priez pour les malades. Vous chassez les démons. C'est ce que nous dit Jésus. Quand nous disons à Jésus, guéris-le, Jésus nous dit, mais je suis la tête, vous êtes le corps. Tu me demandes de guérir quelqu'un, tu crois que je n'ai pas envie de guérir cette personne? Ah Jésus, s'il te plaît, guéris-le. Ben, je demande que ça. Moi, je demande que ça, de le guérir. Est-ce que quand tu dis à Dieu, guéris-le, tu n'entends pas la voix de Dieu qui te dit, mais j'ai jamais voulu qu'il soit malade? Je veux pas qu'il soit malade. Je veux pas qu'il soit mal. La maladie, c'est quoi? C'est la conséquence du péché sur le corps. Oui ou non? La maladie, c'est la conséquence du mal sur notre vie. C'est la conséquence du péché originel. J'en veux pas à Adam parce que j'aurais pas fait mieux. C'est sûr et certain. C'est la conséquence du péché sur l'homme. La maladie, c'est ça.
mange du fruit de la connaissance de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu mourras. Avant, on n'était pas malade. Ah Seigneur, tu vois, il est malade. Oui, je sais. Guéris-le, Seigneur. Ben, j'ai vraiment envie de le guérir, impose les mains, prie pour lui, mets ta foi en action, et je fais le reste. Pourquoi Dieu agit comme ça? Parce que Dieu nous dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont à Carrémo, je te demande de les guérir au nom de Jésus. Voilà. Merci Seigneur. Et je m'y attends. Tous les gens qui vont sortir là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, merci docteur, votre traitement était efficace. Ah, merci madame l'infirmière, vous avez été bien gentille. Et on va donner la gloire à la médecine, à la science, au hasard, à la chance. Qui va rendre gloire à Dieu pour les guérisons miraculeuses qu'il va faire alors que personne ne sait qu'on a prié pour eux? Voici les miracles qui accompagneront, Marc nous dit au chapitre 16, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne veux pas vous choquer, vous scandaliser, mais on est à côté de la plaque quand on dit à Dieu ce qu'il doit faire. Parce que Dieu nous a déjà dit ce que nous devons faire. C'est écrit. C'est écrit. Seigneur, impose les mains à telle personne. Non, c'est à toi d'imposer les mains. Oui, mais Seigneur, il est loin. Ah, il est loin. Donc, l'imposition des mains est peut-être impossible, mais rien ne t'empêche de l'appeler en disant, je prie pour toi maintenant. Bien sûr, tu ne peux pas imposer les mains. Peut-être même que cette personne est dans un désert, elle n'a peut-être pas le téléphone. Tu peux prier pour cette personne. Évidemment, tu peux prier pour cette personne. Mais n'oublie pas de dire que ton désir, c'est surtout que Dieu soit glorifié au travers de ce qu'il va faire. Il ne doit pas s'agir de hasard. Il faut que la gloire soit rendue à Jésus. Je ne veux pas vous choquer, vraiment, ce n'est pas mon objectif. Mais Dieu n'a qu'un seul objectif, c'est de confirmer sa parole. On nous dit que le Saint-Esprit est venu pourquoi? Pour glorifier Christ. Donc quand tu pries au nom de Jésus, il agit pour glorifier Christ. C'est presque aussi simple que ça. C'est à nous de guérir, c'est à nous de chasser les démons. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on chasse personne, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui agit en... Si tu arrives devant un démon, que tu ne parles pas, est-ce que le démon va dire, ah, il est là? Ouvre ta bouche et Dieu va agir. La maladie ne fuit pas devant les chrétiens. La maladie fuit devant la prière au nom de Jésus. Mais qui est la bouche? Qui est les mains? Qui est les pieds? C'est toi, c'est moi. La prière ne peut être efficace que quand tu la mets en action. Tu veux prier avec efficacité? C'est rouge au niveau des piles, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça que vous ne m'entendez pas bien, parce que les piles sont rouges. Tu veux prier avec efficacité? Prière et action. La prière seule ne suffit pas. Ce n'est pas du tout comme ça que Jésus nous demande d'agir. Et je pense que souvent, quand nous prions, nous manquons d'audace pour demander à Dieu les choses qu'il veut nous donner. Il veut nous les donner. Et croyez-moi, quand je vous dis ça, je me prêche à moi-même. Parce que toute ma famille peut vous dire, nous aussi on a des malades. Nous aussi on a des combats. Nous aussi on a des besoins qui ne sont pas assouvis, qui ne sont pas exaucés. Et nous aussi on demande. Nous aussi on prie. Mais Dieu veut nous bousculer. Je pense que Dieu attend son Église. Il n'attend pas un intercesseur.
il attend son Église, en général. C'est toute l'Église qui doit se mobiliser. Au lieu de prier pour que Dieu change la France, prions pour que Dieu nous envoie. Prions pour que Dieu lève des hommes et des femmes qui auront l'influence, qui auront l'audace, qui auront le courage. Et bien souvent, quand on prie comme ça retombe sur nous. Ça va retomber sur toi. Ben non, mais c'est vrai. Très souvent, oh Seigneur, tu vois, voilà, j'ai constaté ce problème. Je te prie, Père, au nom de Jésus, d'envoyer un homme ou une femme courageuse pour le faire. Et je te remercie, Seigneur, pour cette personne que tu as préparée d'avance. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Eh ben, vas-y. Ah non, mais Seigneur, c'est pas moi. Je t'équipe, vas-y. Et c'est là où on manque de courage. T'as pas reçu la tape derrière la tête encore? Elle arrive. Moi, j'ai déjà reçu la tape derrière la tête. Combien de fois j'ai reculé devant mon appel au ministère? Combien de fois j'ai dit non jusqu'à ce que je reçoive la tape derrière la tête? C'était important que Dieu me donne cette tape, parce que sans cette tape, je n'avais pas le courage d'y aller. Vous priez pour les victimes de choses abominables. Vous priez pour ces hommes et ces femmes qui souffrent peut-être d'un tremblement de terre en Turquie, en je ne sais où. Prier ne suffit pas. Comment on peut s'engager aussi? Peut-être que Dieu va te demander d'aller en Turquie. Ben dans ce cas-là, ne dis pas à Dieu, j'ai pas les moyens. Ou dans ce cas-là, dis pas à Dieu, j'ai pas le temps. La bonne prière, c'est de dire à Dieu, si c'est ce que tu veux, alors tu vas me libérer du temps et tu vas pourvoir. Et je reçois et je crois. Parce que c'est ça la prière audacieuse. Dieu ne veut pas se contenter juste de nos prières. Oh Seigneur, tu vois le tremblement de terre là-bas, c'est horrible. Va sauver les enfants, Seigneur. Dieu va dire, va sauver les enfants. Va sauver. Ah mais Seigneur, je ne peux pas, j'ai 80 ans. Peut-être fais un don à la Croix-Rouge. Ou peut-être, tu as quelqu'un dans l'église qui a envie d'aller. Fais un don, peut-être ça va pourvoir à son billet. On raisonne malheureusement très souvent jusqu'au bout de nos chaussures. Comment je peux faire le pas de plus? Comment je peux aller plus loin dans ma pensée? Tout le monde n'est pas appelé à exercer l'un des 5 ministères qu'Éphésiens 4 nous annonce. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, enseignant. Mais on est tous appelés à faire quelque chose. Seigneur, tu vois les quartiers sensibles de Nîmes, Seigneur, envoie des évangélistes là-bas. On a compris qu'il ne faut plus dire change le quartier. Envoie des évangélistes. Dieu va dire vas-y. Vas-y. Vas-y et intègre peut-être une équipe. Il y a des hommes, il y a un homme qui vient de Lyon pour parler aux musulmans de Nîmes. Si ça t'interpelle, contacte cet homme en disant quand est-ce que tu es là, je viens avec toi. Et peut-être que tu travailleras ce jour-là, ou peut-être que tu auras un RTT ce jour-là. Comme par hasard. J'aurais mis un H, moi plutôt, mais comme par hasard. Qui va oser s'approcher des femmes adultères? Qui va oser s'approcher des homosexuels? Ah, mais l'homosexualité, c'est un grand péché. Donc Dieu n'aime pas les homosexuels. Bien sûr qu'il les aime. Il aime les homosexuels autant qu'il aime les voleurs, autant qu'il aime les menteurs, autant qu'il aime les adultères, autant qu'il aime les désobéissants que nous sommes. Il n'y a pas de grand ou de petit péché. Qui va avoir le courage de demander à Dieu d'être celui ou celle qui va participer au changement pour lequel nous prions? Tu veux prier avec efficacité?
demande que Dieu t'équipe. Demande que Dieu te montre comment agir pour que ce soit efficace. Dieu ne fera pas mon travail. Très souvent, quand j'arrive devant ma feuille blanche de l'ordinateur en disant « Seigneur, donne-moi le sujet de la prédication parce que j'ai quelque chose à dire à ton église et je ne veux pas que ça vienne de moi, je veux que ça vienne de toi. » J'arrive devant l'ordinateur, j'ai la pensée, j'allume l'ordinateur, je regarde la feuille, elle est blanche. Il ne se passera rien si je ne mets pas mes mains sur le clavier et si je ne commence pas à taper ce que je dois vous dire. Dieu ne va pas écrire le message pour moi. Ça n'existe pas. À moins que, après il a le droit, Seigneur, tu as parfaitement le droit. Mais je ne vais pas utiliser une IA. Il paraît que certains pasteurs utilisent des IA maintenant pour faire leur message. Je pense que je préfère à l'intelligence artificielle l'intelligence spirituelle. Et je glorifie Dieu parce qu'il nous équipe. Mais vous savez, quand j'écris une prédication, quand Jean-Baptiste écrit une prédication, quand Dylan écrit une prédication, on écrit, on efface, on relit, on corrige, on enlève des chapitres complets, on remplace des paragraphes, on recommence, on met le fichier à la poubelle. Parce que on ne veut pas faire ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire ce que Dieu nous demande de faire. On va rentrer dans cette nouvelle année scolaire. Et comme je vous le disais, hein, notre calendrier est calqué sur l'année scolaire. Là, j'ai demandé à rencontrer les responsables. J'en ai déjà vu quelques-uns. Je vais encore en voir. J'ai même encouragé des hommes et des femmes à se lever pour prendre des responsabilités qui n'existaient pas jusqu'à présent dans l'Église. Et on va en parler tout à l'heure. Mais je ne peux pas seulement vous encourager à prier. Je veux aussi vous encourager à agir. Prier, c'est bien, mais prier sans agir, ça ne sert à rien. Tout comme agir sans prier, eh bien, ça ne produit que des fruits humains. Mais nous voulons des fruits éternels. Nous voulons des fruits pour l'éternité. On veut voir du changement dans notre vie personnelle, on veut voir du changement dans notre assemblée, on veut voir du changement dans notre ville, on veut voir du changement dans notre pays. Et cela se fait à coup de prière et d'action et de prière. Il n'y aura pas de changement si on ne fait pas les deux. Ah, on a prié. On a déjà prié. Alors laissez-moi vous dire une chose. On a déjà prié et il ne s'est rien passé. Les mêmes choses produisent les mêmes résultats. J'ai prié, il ne s'est rien passé. Il y a un truc à changer. Je dois changer ma façon de prier. Pourtant, c'est vert. Mais je fais quelque chose, les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Je prie, il ne se passe rien. Le problème, il n'est pas chez Dieu. Donc, c'est à moi de changer quelque chose. Qu'est-ce que je dois changer? On doit changer notre manière de prier et on doit s'attendre à un changement. Dieu va nous aider à accomplir sa volonté, mais c'est à nous d'accomplir sa volonté. Confirme ta parole, Seigneur, moi j'agis. Envoie les personnes compétentes. Et je bénis Dieu parce que je me rends compte, semaine après semaine, mois après mois, année depuis après année, ça fait bientôt 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est là maintenant. Et je vois les talents arriver. Je vois les potentiels arriver. Et ce n'est pas que le groupe de jeunes potentiels. Je vois les hommes et les femmes. Dieu équipe son Église. Mais pourquoi Dieu équipe son Église? Pour que vous soyez assis? Dieu équipe son Église parce qu'il veut gagner Marguerite. Dieu équipe son Église parce qu'il veut gagner Nîmes. Dieu équipe son Église parce qu'il veut gagner le Gard.
Dieu équipe son Église parce qu'il veut gagner la France. C'est la raison pour laquelle Dieu équipe son Église. Ce n'est pas pour que je vous encourage à juste prier. Mais puisque nos méthodes d'hier n'ont pas de résultat, n'ayons pas l'orgueil de croire que le problème soit chez Dieu. Les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Il y a donc des choses à changer. Et je vais employer un verbe que j'utilise très rarement en tout cas dans les prédications, c'est « je veux » que l'Église se mobilise davantage dans la prière. J'utilise rarement ce verbe-là. Très souvent, je dis « je vous encourage, j'aimerais que », j'essaie d'être gentil. Mais pour la nouvelle année qui démarre, je veux que l'Église se mobilise dans la prière. Vous savez, je suis comme vous, j'ai les réseaux sociaux. Mais au-delà des réseaux sociaux, j'ai aussi les réseaux d'amis. Et je vois les églises qui fonctionnent. J'ai des amis où je vois les églises de 2000 personnes, 3000 personnes. Je ne demande pas qu'on soit 2000, 3000 ici, qu'on soit 10 000. Je pensais que... Amen. Non, mais ce n'est pas le chiffre qui compte. Qu'on soit 50 ou qu'on soit 10 000, ce ne sera pas du tout la même ambiance, ce n'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même prédication, ce n'est pas du tout la même organisation, mais on doit faire ce que Dieu nous demande, d'accord ? Mais le succès que Dieu accorde à son Église, et encore une fois, ce n'est pas le nombre qui compte, mais je parle de succès, la pertinence, la gloire de Dieu sur l'endroit. Je demande au pasteur, je dis, mais qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu sur ton Église ? Et il y a une réponse, la prière. La prière. Où sont les intercesseurs ? Où sont les équipes de prière ? Alors c'est vrai, on a un programme de prière, on prie le mardi très tôt le matin, on prie un mercredi sur 2. Le soir, peut-être que ça ne convient pas. Mais c'est à l'Église de s'adapter. Dites-nous ce qui convient, mais il faut que nous nous mobilisions dans la prière. L'Église doit prendre conscience que si nous ne nous réunissons pas pour prier, on n'arrivera à rien. On n'aura que des coups d'épée dans l'eau. Et je vais vous casser les pieds pendant quelques semaines. Alors vous avez de la chance, on a des intervenants, on a des pasteurs invités qui vont passer, donc des fois vous n'allez pas m'entendre au mois de septembre. Mais Dieu m'a demandé de vous bousculer pour vous dire, venez aux réunions de prière. Moi, je suis là. Beaucoup, mamie, certains ici sont là. Mais quoi, on est peut-être une centaine d'adultes dans cette église et on est moins de 20 aux réunions de prière. Vous avez toujours quelque chose de mieux à faire que ça ? Ce n'est pas une accusation. J'essaie de vous bousculer. C'est quoi votre excuse ? Ah, Fred, moi, de 19h à 20h, le mercredi, je suis encore au travail. Là, je n'ai pas de meilleure excuse que ça. Et je comprends. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrange ? Et on va trouver un autre créneau. On va ouvrir l'église davantage s'il le faut. Mais si on n'est pas prêt à payer un prix dans la prière, on n'avancera pas plus. Les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Peut-être qu'il faut une réunion de prière le samedi après-midi. Ah non, pas le samedi après-midi, c'est mon seul jour de congé. Ça fait rire. Mais je ne suis pas sûr que Dieu rit. Parce que Dieu nous attend. Et je sais que ça coûte. Mais si tu n'es pas prêt à payer un prix, ne t'attends pas à obtenir un prix. Vous croyez que les champions olympiques, j'ai fait une prédication sur les sportifs il n'y a pas longtemps, vous croyez que les champions olympiques ne s'entraînent pas des heures et des heures ? La majorité de ces sportifs ont un travail à côté. Mais ils payent un prix pour une médaille corruptible.
Sommes-nous prêts à payer un prix pour une médaille incorruptible? Sommes-nous prêts à payer un prix pour nous amasser des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille n'atteignent pas? Nous voulons tous passer un cap dans notre vie personnelle, dans l'efficacité de nos engagements. Seigneur, quand j'annonce l'évangile, je veux que les gens se convertissent. Seigneur, quand je prie, je veux que les malades soient guéris. Seigneur, quand on se réunit, je veux qu'il y ait le feu dans l'église quand on fait la louange. Il y a un prix à payer pour tout ça. Et le prix s'appelle la prière ensemble. Tu peux prier chez toi. C'est très bien de prier chez toi. Et j'espère, je suis sûr que tout le monde prie chez soi. Mais rien ne remplace la prière communautaire. Avant l'action, il faut la prière du plus grand nombre. Relisons Acte 1, à partir du verset 12. Les disciples sont partis, ils sont montés en Galilée, ils sont sur la montagne, et Jésus leur parle, et là ils voient Jésus partir, il est enlevé au ciel, et les anges viennent leur parler et leur disent « Qu'est-ce que vous regardez ?» C'est pas là qu'il faut regarder, c'est là. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et on nous dit alors, ils retournèrent, à partir du verset 12, à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et ce qui est surprenant, c'est que, vous savez ce qu'ils ont fait juste après ça? Qu'est-ce qu'on nous dit juste après ça? Non. Il s'est passé 40 jours. Entre le moment où ils arrivent dans la chambre haute et le moment où ils reçoivent le Saint-Esprit, il se passe 40 jours. Ils persévéraient dans la... Ils priaient. Ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur mettait déjà à cœur des petites choses. Ils se sont dit, on était 12, on n'est plus que 11. On va en désigner un parmi nous qui va remplacer Judas l'Iscariote. Et ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Matthias. Il y a des choses qui sont de notre domaine. On n'a pas besoin de l'action du Saint-Esprit dans tout ce qu'on va faire. Je veux dire, quand on fait une agape, je n'ai pas besoin de demander au Saint-Esprit de m'aider pour mettre les tables et les chaises. On est bien d'accord pour ça. Mais c'est la vérité. Il ne faut pas être ultra spirituel dans tout. Mais pour agir, on a besoin de prier. Alors, ils ont attendu d'être équipés. Mais pour être équipés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils étaient tous d'un commun accord et ils priaient. Et l'Église, puisque après la prière, oui, le Saint-Esprit est descendu sur eux, Pierre est sorti, il a fait une prédication du feu de Dieu, il y a eu une conversion en masse, et là ils se sont arrêtés de prier, ils ont dit c'est bon, on n'a plus besoin. On est 100 dans l'Église, c'est bon. Ah, on n'est plus que 98, Seigneur envoie 2 personnes. Non. Il y a eu une conversion en masse. Voilà, on est dans Acte 1, on passe à Acte 2, au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On ne se contente pas des victoires d'hier. On continue ensemble, dans la communion fraternelle, on continue ensemble de prier. Et quand il y a des réunions de prière, on y va en masse. On est 5000, on est 8000. On y va, pourquoi? Parce qu'avec Dieu, il y a plus. Je n'ai pas envie de me contenter d'être le pasteur de Marguerite. J'ai envie d'être un serviteur de Dieu. Je n'ai pas envie que tu te contentes d'être un chrétien de la fabuleuse église de Fleuve de Vie. J'ai envie que tu sois une serviteur de Dieu. C'est ça mon désir pour toi, que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Que les hommes et les femmes te regardent autour de toi en disant mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a de plus? Je veux ça.
et qu'à ton passage, les gens te regardent en disant « Waouh, dis-moi ce qui fait que toi, tu es une personne épanouie malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les douleurs, malgré les manques, malgré la maladie. » Parce que je prie. Je prie avec mes frères et sœurs. Je prie Christ et Christ agit. Je prie, il agit, j'agis et il agit. La prière efficace, c'est celle-là. Je suis sûr que si je demande qui veut que son appel porte beaucoup de fruits, qui veut que l'Église grandisse, qui veut vivre les signes, les miracles, les prodiges, vous allez tous lever la main. Et si je dis qui est prêt à payer le prix pour ça? Instinctivement, vous allez tous laisser la main en l'air. Parce que c'est ce que vous voulez. Mais il y a souvent une différence entre ce que je veux et ce que je suis prêt à faire pour l'avoir. C'est pourquoi je ne vais pas vous demander qui veut ça, mais je vais vous demander de réfléchir, de vous analyser en disant qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'avoir? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Prier chacun de son côté, ça ne suffit pas. La preuve est que ce n'est pas suffisant. Ça fait des années qu'on le fait et il ne se passe rien de plus parce que les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Continuons comme avant. Rien ne changera. On sera toujours la belle église Fleuve de Vie de Marguerite. L'église où je bénis Dieu pour l'accueil. L'église où je bénis Dieu pour sa jeunesse de 1 à 78 ans, à 80 ans, à 89 ans. Eh oui, on a des jeunes de 89 ans dans cette église. Vous vous rendez compte? Je bénis Dieu pour Fleuve de Vie. Mais Dieu dit, les amis, vous êtes le fleuve de Dieu qui nous invite à danser. Vous êtes le fleuve de Dieu qui remplit de vie. À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons dans les danses et les rires. Le fleuve de Dieu, pas juste le fleuve de vie. Et surtout, je ne dois pas attendre que mon frère ou ma sœur fasse mon travail. Ah, il y a une réunion de prière. Vas-y. Et prie pour moi. J'y vais. Et si on est deux, on sera deux. Mais moi, je serai là. Et si tout le monde dit ça, on ne sera pas deux. Si tout le monde dit ça, on ne sera pas deux. Mais c'est difficile de se mettre un coup de pied au derrière. Croyez-en mon expérience personnelle. Je n'ai pas toujours été fidèle aux réunions de prière. Je le suis maintenant, bah oui, je suis le pasteur. Non mais vous rigolez, mais c'est la vérité. Le fait que je sois le pasteur, ça m'oblige quelque part. Parce que je n'ai pas toujours envie. Très souvent, j'ai envie de rester avec ma femme et mes enfants. J'ai envie de rester dans mon canapé, à faire des câlins à mon chat qui ronronne. Mais oui, mais pourquoi? Parce que c'est facile. Et puis Seigneur, après tout, je peux très bien prier en caressant mon chat sur mon canapé, c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Quoi, je vois suffisamment mes enfants pour pas passer 1 heure de plus avec eux? Bien sûr que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Sylvie me dit, de manière, je suis comme un enfant avec eux. Alors, ne m'emmenez pas à Disneyland. Hein, Mais c'est la vérité. J'aime passer du temps avec mes enfants. Je les vois jamais assez. Mais est-ce que je veux voir la gloire de Dieu sur ma famille et sur mon Église? Ou est-ce que je veux profiter des moments éphémères? 7 heures de plus avec mes enfants. 7 heures de détente à caresser mon chat et à prier dans mon salon. Qu'est-ce que je veux pour mon Église? Qu'est-ce que je veux pour ma vie spirituelle? Qu'est-ce que je veux pour ma ville? Qu'est-ce que je veux pour ma région? Qu'est-ce que je veux pour mon pays? Seigneur, je veux rien de plus. Alors reste chez toi.
tu as tout à fait raison, profite des tiens et je suis d'accord. Mais si tu veux plus, tu as le droit de rien vouloir de plus. Hein. Attention, hein. Déjà être sauvé, c'est merveilleux. Non, mais on est d'accord. Déjà être sauvé, c'est pas merveilleux ça? Déjà être sauvé, c'est merveilleux. Mais si tu veux plus, alors paye le prix. Et moi, je peux vous dire que, en ce qui me concerne, je veux plus. Alors, je ne vais pas vous obliger à vouloir plus. Mais ce que je vais dire, c'est que je ne vais pas compter sur les autres parce que je sais que Dieu compte sur moi. Et si tu dis la même chose, alors bouge. Bouge. Et peut-être que je suis en train de dire des choses que je vais regretter. Peut-être que demain, une personne ici va me dire, écoute Fred, j'ai prié, je bouge et je m'en vais, je vais en mission ou je déménage parce que Dieu me dit d'aller ailleurs et je vais regretter parce que je n'ai pas envie que vous partiez. Mais c'est la volonté de Dieu qui compte. C'est ça le plus important. Et je vous l'ai déjà dit, je serai sans concession. J'aime profondément Marguerite, mais si Dieu m'envoie ailleurs, je pars. Parce que le président dit non. Écoute, toi tu pries et moi j'agis. Parce que même le président, il n'a pas le droit de partir. Hein. Non, mais est-ce que vous entendez ce que je dis? L'essentiel, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Mais croyez-moi, si Dieu me demande de partir, il vous enverra quelqu'un de mieux. Ça va être dur, hein? Je rigole. Non, mais à l'occasion, ça fait du bien de se faire du bien. Non, mais de toute manière, je ne m'inquiète jamais pour les endroits que je quitte parce que je sais que Dieu envoie mieux. Et gloire à Dieu. Vous savez, là, vous êtes contents, ça fait que 4 ans, mais dans 5 ans, vous serez saoulés d'entendre mes prédications. Mais si. Non, vous pouvez applaudir. Mais laisse-moi te dire que si vous attendez encore 5 ans pour prier pour moi, je vais m'épuiser. Hein. Je suis sûr que vous priez pour moi, mais venez prier avec moi. Amen. Dieu nous attend, les amis. Dieu nous attend. Il demande que ça, de faire alors que nous allons agir. Dieu nous attend. Vous voulez voir plus? Priez. Vous voulez voir plus? Prions ensemble. Je vais juste m'arrêter. Je vais demander maintenant simplement au Saint-Esprit de vous mettre des choses à cœur, afin que vous puissiez vous dire, je ne peux pas me passer des réunions de prière pour voir ces choses s'accomplir. Parce que sans l'Église, sans Christ avec moi, sans la communion des frères et des sœurs, on oublie souvent les femmes, sans cette communion, je ne peux pas avancer. Amen. Seigneur Père éternel, je te rends grâce pour ta parole. Et je veux aussi te demander pardon, parce que bien souvent, on a inversé le rôle en te disant ce que tu avais à faire par rapport à nos attentes. Mais Seigneur, je te demande simplement de venir toucher mon cœur et de m'aider à réaliser, Seigneur, ce que je te demande. Je ne veux plus prier selon la convoitise de mon âme, mais je veux chercher ta volonté pour prier selon ton cœur. Seigneur, ma prière, c'est non seulement pour moi, mais aussi pour l'Église, pour les hommes et les femmes qui nous écoutent sur les réseaux. Seigneur, je te demande de m'aider à m'impliquer dans des réunions de prière, afin qu'ensemble nous puissions chercher ta face pour savoir comment nous devons agir, parce qu'à ce moment-là, tu nous le diras, et quand nous agirons, toi aussi tu agiras. Seigneur, nous prions, nous faisons, et tu fais ta part. C'est comme ça dans ta parole, et nous ne voulons plus inverser les rôles. Te demandons, Père, au nom de Jésus, de nous mettre à cœur des choses nouvelles. Te demandons, Seigneur, de nous montrer comment agir différemment, afin que nous puissions produire de nouvelles choses pour avoir de nouveaux résultats.
Père, au nom de Jésus, je te prie particulièrement pour ton Église. Et je te demande de toucher tes enfants afin qu'ils réalisent que sans ces réunions de prière, l'Église ne va pas avancer. Seigneur, je te prie de toucher ton Église afin que chacun comprenne qu'il a sa place prépondérante dans une réunion de prière. Seigneur, que chacun se dise, je ne suis pas inutile dans une réunion de prière. Et même s'ils ne prient pas à voix haute, qu'ils réalisent, Seigneur, que leur présence est indispensable à la réunion de prière. Seigneur, mets à cœur à chacun des objectifs nouveaux, afin que chacun prenne conscience que c'est avec la prière de tous que nous allons y arriver. Merci pour ta parole. Elle nous montre que quand l'Église se réunissait, quand il priait, alors l'Église grandissait. L'Église de Jérusalem était puissante parce que chaque jour, ils se réunissaient et ils priaient. Père, au nom de Jésus, je te remets la saison qui est devant nous et je te demande de nous aider à porter des fruits en abondance. Seigneur, aide-nous à payer le prix. Au nom de Jésus. Alléluia.